Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai eu l'impression d'être le miroir de ma mère. Pas de la manière poétique où l'on voit les traits de ses parents en soi, non, c'était bien plus. Littéral, j'étais son reflet, sa seconde chance, l'écho de ses rêves inachevés. Chaque matin, devant le miroir, ce n'était pas mon visage que je voyais, mais une version miniature d'elle, façonnée par ses mains. Les vêtements qu'elle choisissait pour moi, la coupe de cheveux qu'elle exigeait, même le maquillage qu'elle m'apprenait à appliquer. Tout était une copie conforme de son propre style, de sa propre image. Je me souviens d'une fois, j'avais pas à 12 ans, j'avais osé demander une frange. Sa réaction fut immédiate, presque violente. Une frange, mais ça ne m'a jamais été. Ça ne t'ira pas non plus. C'était toujours comme ça. Mon apparence n'était pas la mienne, c'était la sienne, projetée sur moi. J'ai grandi en me sentant comme une étrangère dans mon propre corps. Et ce contrôle ne s'arrêtait pas à mon physique. Il s'étendait à tous les aspects de ma vie. Mes ambitions, elles n'étaient pas vraiment les miennes. C'étaient les siennes, celles qu'elle n'avait pas pu réaliser. Elle rêvait d'être pianiste, alors j'ai passé des heures interminables devant un piano. Mes doigts courant sur les touches sans jamais sentir la musique vibrer en moi. Elle voulait faire des études de droit, alors mon parcours scolaire était déjà tout tracé. Quand je parlais timidement d'écrire, de se dessiner, mes passions à moi, elle balayait ça d'un revers de main. Ce sont des hobbies, ma chérie, pas un vrai métier. Je n'étais pas une personne à part entière, j'étais le réceptacle de ses regrets. Pour survivre dans cette dynamique, j'ai appris à me taire. J'ai appris à enfouir mes propres envies si profondément qu'elles ont fini par disparaître. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mon opinion n'avait pas d'importance. Mes goûts étaient infantiles. Mes désirs étaient des caprices. Alors j'ai cessé de les exprimer. Je suis devenue une experte du silence, de l'acquiescement. Oui, maman, comme tu veux. Maman, ces phrases étaient ma prison et mon refuge. Je me suis effacée pour lui laisser toute la place, pour ne pas la décevoir, pour mériter son amour. Mais quel amour pendre recevoir quand on n'est pas soi-même? Chaque réussite, chaque échec, tout était constamment mesuré à l'aune de son propre passé. Si j'avais une bonne note, c'était A, comme moi à ton âge. J'étais première de la classe, si je rencontrais une difficulté, c'était, tu sais, j'ai vécu bien pire. Tu devrais t'estimer heureuse, mon expérience personnelle était systématiquement niée. Invalidée, réduite à une simple comparaison avec la sienne. Ma vie n'était qu'un chapitre dans la biographie de ma mère. Il n'y avait pas de place pour mon propre récit, ma propre perspective. J'étais un personnage secondaire dans ma propre existence. Au fond de moi, une colère silencieuse commençait à gronder. C'était une braise, petite au début, qui grandissait à chaque fois que je me sentais dépossédée de ma vie. Cette vie, qui m'était appropriée, contrôlée, dictée par quelqu'un d'autre, me semblait de plus en plus insupportable. Je souriais en surface, je jouais mon rôle à la perfection, mais à l'intérieur, je bouillonnais. C'était une colère sourde, sans mots, parce que je n'avais pas appris à nommer ce que je ressentais. Comment se plaindre d'une mère qui, aux yeux du monde, voulait le meilleur pour son enfant? J'étais piégée, et la seule chose qui grandissait en moi, c'était ce ressentiment toxique. Et puis un jour, il y a eu cette petite étincelle, un nom. C'était un tout petit nom, presque inaudible, à propos d'une chose insignifiante, un pull qu'elle voulait que je porte et que je détestais. Je ne sais pas d'où il est venu. Peut-être de cette colère accumulée, de cet instinct de survie qui criait enfin. Non, je ne veux pas le mettre, son visage s'est figé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mais dans ce silence, j'ai senti quelque chose de nouveau. Une petite vibration de liberté. C'était terrifiant, mais c'était aussi incroyablement grisant. Ce simple mot de 3 lettres était une déclaration d'existence. J'existais en dehors d'elle. C'était la première pierre de ma reconstruction. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la vérité, une vérité douloureuse et libératrice à la fois. Elle ne me voyait pas. Elle ne voyait pas la vraie moi. Elle voyait une poupée à son image, une page blanche sur laquelle écrire sa propre histoire. Cette prise de conscience a provoqué une fracture immense à l'intérieur de moi. Le décalage entre la personne que j'étais au fond et l'image qu'elle avait de moi est devenu un gouffre. C'était comme vivre avec un fantôme, le fantôme de la fille parfaite qu'elle voulait que je sois. Un fantôme qui me hantait m'empêchait d'être. La solitude que j'ai ressentie à ce moment, là, était immense. J'étais aimée pour, oui, mais pour quelqu'un que je n'étais pas. Incapable d'exprimer tout ça à voix haute, j'ai trouvé refuge et liberté dans mes pensées,
Et surtout, dans un journal intime. Ce carnet est devenu mon seul confident, le seul endroit au monde où je pouvais être entièrement moi-même. J'y déversais ma colère, mes frustrations, mais aussi mes rêves les plus secrets, ces envies que j'avais appris à faire taire. Écrire, c'était tracer les contours de ma propre identité, loin de son regard. C'était réapprendre à écouter ma propre voix, à reconnaître mes propres désirs. Ce journal était mon jardin secret, mon espace de résistance, là où je pouvais enfin exister sans être jugée ou comparée. Armée de cette nouvelle conscience de moi-même, j'ai osé. J'ai osé lui dire. Ce ne fut pas une grande confrontation dramatique. C'était lors d'une conversation anodine sur mon avenir, où elle me listait encore une fois les étapes de ma vie idéale. J'ai pris une grande inspiration, et les mots sont sortis, tremblants mais fermes. Maman, je ne suis pas toi. C'était la deuxième étape, après le non. C'était affirmer mon individualité. À partir de là, j'ai commencé à poser des limites, doucement mais sûrement. Non, je ne veux pas faire ces études. Oui, j'aime cette couleur. Même si tu la détestes. Chaque limite était une brique de plus pour construire ma propre maison, un espace sécurisé où je pouvais être moi. Avec le temps et la distance, j'ai commencé à comprendre que son comportement ne venait pas de la méchanceté, il venait de la peur. La peur de ses propres échecs, de ses propres pertes. En me contrôlant, elle essayait de réparer son propre passé, de s'assurer que je ne connaîtrais pas les mêmes déceptions. En voulant que je sois sa copie, elle cherchait à ne pas perdre une partie d'elle-même, à travers moi. Sa peur venait de sa propre histoire, pas de moi. Comprendre cela n'excusait pas la douleur qu'elle m'avait causée. Mais ça m'a permis de ressentir de la compassion et de me détacher de la culpabilité. Ce n'était pas de ma faute. J'étais arrivée à un carrefour. Le chemin était clair, mais la décision me terrifiait. Continuer à être sa copie, garantir sa validation, son amour conditionnel, mais vivre une vie qui n'était pas la mienne? Ou choisir de devenir pleinement moi-même risquait de la décevoir, de la perdre pas à tas, mais enfin vivre pour moi? Le choix était cornélien. C'était choisir entre la sécurité d'une prison dorée et l'incertitude terrifiante de la liberté. C'était la décision la plus importante de ma vie, et j'ai choisi. J'ai choisi de vivre pour moi. J'ai choisi mes études, mes amis, mes amours, mes vêtements, mes erreurs, j'ai choisi ma vie. Et la sensation qui a suivi ce choix a été une immense libération. C'était comme si j'avais porté un sac de pierre toute ma vie et que je le déposais enfin. L'air semblait plus léger, les couleurs plus vives. Bien sûr, ça n'a pas été facile. Il y a eu des disputes, des larmes, des silences pesants. Mais pour la première fois, je me sentais alignée. Pour la première fois, la personne dans le miroir était vraiment moi. Et ce sentiment valait toutes les batailles du monde. J'ai pris cette phrase qu'elle me répétait sans cesse. Sois comme moi, et je l'ai transformée. J'en ai fait mon propre mantra, ma propre affirmation. Je suis moi. Pas sa copie, pas son reflet, pas sa seconde chance. Juste moi, avec mes qualités, mes défauts, mes succès, mes échecs, mes goûts étranges et mes passions dévorantes. Je suis moi. Et c'est la plus belle chose que je puisse être. C'est une affirmation que je me répète chaque jour, pour ne jamais oublier le chemin parcouru. Je voulais partager mon histoire avec vous aujourd'hui, pas pour me plaindre, mais pour ouvrir une porte. Pour inviter à la réflexion sur nos relations, notamment avec nos parents. L'amour parental peut parfois être maladroit, possessif, et il est essentiel d'apprendre à tracer la ligne entre l'amour qui nous élève et celui qui nous étouffe. Mon parcours est le mien, mais je sais que je suis pas la seule à avoir ressenti cette pression, ce besoin de se conformer pour être aimé. Si mon histoire résonne en vous, si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous vous sentez simplement touché par ce récit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vos expériences sont précieuses. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires, les prochaines réflexions. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.